Boisseau-Pomez, hôtel des ventes de Troyes, met à votre service sa compétence et son réseau d'experts. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Objet d'une histoire, l'émission qui vous fera découvrir ici à l'Hôtel des Ventes de Troyes l'histoire des objets d'art. Et je serai accompagnée pour cette nouvelle saison de Léonard Pomez. Bonjour Léonard. Bonjour Sandra. Alors Léonard Pomez, je devrais même plutôt dire Maître Léonard Pomez car vous êtes commissaire-priseur ici à l'Hôtel des Ventes de Troyes. Tout à fait, j'exerce depuis le mois de janvier 2015 avec mon papa et ses associés. Alors une évidence pour vous, commissaire-priseur, mais que fait concrètement un commissaire-priseur ? Alors le commissaire-priseur est le professionnel qui est habilité et compétent pour diriger et organiser des ventes aux enchères de biens meubles. Alors par biens meubles, il s'agit d'objets d'art, d'objets anciens, des tableaux, des sculptures, des bijoux. Mais pas seulement. Mais pas seulement. On peut également vendre aux enchères du matériel industriel, par exemple des véhicules, des camions, le four ou le pétrin du boulanger, par exemple. Et on peut également vendre aux enchères des animaux, un cheptel de vache, par exemple. Alors, pas tout de suite, mais alors, finalement, quand on entend adjugé vendu, pour vous, c'est la fin d'un long travail. Tout à fait, puisque nous sommes chargés, nous sommes mandatés par nos vendeurs pour présenter dans une vente aux enchères future les objets qu'ils nous confient. Donc, il s'agit pour nous, au préalable, de recevoir le client, d'expertiser leur objet, de l'authentifier, de faire une fiche pour le catalogue futur, de prendre l'objet en photo. Et il s'agit surtout de réunir suffisamment de lots pour pouvoir organiser une vente conséquente. En moyenne, il nous faut 500 à 600 lots pour organiser une vente aux enchères. Alors, en deux mots, les qualités vraiment d'un bon commissaire-priseur comme vous Je crois avant tout être passionné, s'intéresser au marché de l'art, aux objets d'art. Le but du jeu pour un commissaire-priseur, c'est de pouvoir anticiper la réaction des acheteurs le jour d'une vente en sentant l'objet, en essayant d'apprécier les qualités d'un objet et d'essayer de le vendre le plus cher possible pour le compte de notre vendeur. Et puis découvrir l'histoire justement de cet objet. Et bien sûr, c'est ce qui... l'histoire de l'objet contribue au résultat final et à la valeur finale de l'objet. Alors je le disais il y a un instant, on est entouré de pièces exceptionnelles qu'on vous a confiées. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle émission, quel a été votre coup de cœur ? Quelle pièce a retenu particulièrement votre attention ? Alors aujourd'hui Sandra, je vais vous parler de cette sculpture en bronze signée de Charlotte Monginot, une sculptrice qui est née à Paris en 1872 et qui représente un sujet très original puisqu'il s'agit de la fée Clochette. Alors c'est la fée Clochette de Peter Pan ? Tout à fait. Elle est très jolie en tous les cas. Oui, c'est effectivement un très bel objet. On peut vraiment apprécier les qualités de ciselure de la sculptrice Monginot. On peut le voir à travers la finesse des détails sur le visage de cette fée Clochette, également la finesse des détails dans le rendu des ailes de notre fée Clochette. Et puis sur les ailes aussi, les ailes elles sont colorées aussi, ce qui est quand même assez particulier, non ? Elles sont patinées et elles sont d'une patine bleue, ce qui n'est pas courant pour des objets en bronze. La patine est obtenue par un mélange d'acide et d'oxyde métallique que l'on appliquait sur le sujet en bronze de façon à embellir l'objet. C'est une pièce de quelle époque celle-ci ? Alors on la daterait des années 1910 puisqu'en effet elle s'intègre complètement dans le courant stylistique à la mode pour l'époque, c'est-à-dire le courant Art Nouveau. L'Art Nouveau se caractérise dans tous les arts décoratifs, que ce soit dans l'architecture, dans le mobilier, dans la joaillerie par exemple, et ici dans les bronzes, par l'utilisation de lignes courbes. On peut le voir ici, le déhanché de notre sculpture, la partie haute du buste se trouve dans un axe complètement opposé à la partie basse. Un peu comme moi quoi. Un peu comme vous. Et donc l'utilisation des lignes courbes et surtout une grosse inspiration des ornements végétaux et animaux. On peut le voir ici avec l'utilisation de ces ailes de papillon ou de libellule. Donc un objet qui correspond tout à fait à la mode de l'époque qui était l'Art Nouveau.
courant artistique qui a pris naissance en 1889 lors de l'exposition universelle à Paris et qui s'est répandu dans toute l'Europe jusque dans les années 1920-1930 avant l'émergence de l'art déco. Alors cette pièce, vous pourriez l'estimer à combien alors? C'est une pièce que nous avons estimée autour de 1000 à 1500 euros. Alors moi je trouve en tous les cas que c'est une très belle pièce et nous on se retrouve très vite Léonard Pomez pour une prochaine émission. Très bien Sandra, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Boisseau Pomez, hôtel des ventes de Troyes. Vente, expertise et estimation de vos meubles et objets de collection.